Vous avez vu, j'ai une chemise de bûcheronne. C'est que c'est le jour du défi MH Tapal. Tchou, tchou. Concept, ouais, je sais, ça a l'air d'un sable laser, mais c'est une hache. C'est une hache dans mes mains. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vous présente une autre pile à lire. En fait, chaque année, j'ai toujours 2 défis qui courent sur toute l'année, c'est-à-dire ma pile ultime que je vous ai présentée la semaine dernière et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire les livres que j'ai choisis pour le défi MH Tapal 2024. MH, c'est une de mes copines. Elle est adorable, hilarante et full fresh et c'est pour ça que je participe à son défi. Chaque année, elle nous propose 12 catégories qu'il faut remplir avec des livres qui font partie de notre pile à lire parce que c'est ça le but du défi, lire sa pile à lire. C'est quelque chose que je fais pas souvent, en vrai. Vous allez voir dans mes stats, c'est ridicule. Ça fait quelques années que je participe, ça fait quelques années que je me plante chaque fois, mais c'est pas grave, on vit d'espoir. Je suis donc allée fouiller dans ma pile à lire nouvellement rangée et j'ai déterré 12 choses. Il y en a qui n'étaient pas enterrés ben loin, mais quand même. Et je vous ai pas dit, mais j'ai fait du ménage. J'ai pris tout ce qui était dans ma bibliothèque autour de moi ici, et tout ce que j'avais pas lu, je l'ai amené dans une autre pièce où j'ai monté 2 bibliothèques toute seule comme une grande fille, et j'ai tout mis ce que j'avais pas lu. Donc c'est beaucoup plus facile de chercher après dans la pile à lire. Certes, j'ai un magnifique tableau Excel où je peux faire des tris et tout ça, mais on dirait que ça vaut pas le fait de fouiller physiquement, surtout quand on a des bizarres de catégories comme celle que MH nous a concoctées. Je vous ai mis quelques images, mais peut-être qu'à un moment donné, je prendrai le temps de vous faire un pile à lire tour ou un bookshelves à lire tour. C'est ça. Je sais. On va commencer avec la première catégorie qui était le plus vieux livre de ma pile à lire. En fait, si vous avez vu ma vidéo de l'année passée, ça n'a pas changé. Je l'avais pas lu, le plus vieux livre de ma pile, donc c'est toujours celui-ci, Ballerina de Vicki Baum, parce que imaginez-vous que j'en ai pas acheté de plus vieux depuis. C'est logique, hein, mais c'est ça, c'est encore celui-là. Puis c'est l'histoire d'une ballerine qui arrive à la fin de sa carrière, me semble, en tout cas une quarantaine d'années. Et ça ressemble à ça. Il y a de la danse. En tout cas, j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu peur. Puis, si je l'ai derrière, là, il a l'air d'avoir une grande histoire d'amour. J'ai encore plus peur. Et boy. Deuxième catégorie, un livre qui se déroule à l'étranger. Ici, je suis allée dans la facilité. C'est un truc qui vient d'entrer dans ma pile et c'est L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. C'est une bande dessinée et clairement, ça se déroule ailleurs. Dans cette bande dessinée-là, on va suivre un jeune enfant blond, c'est-à-dire Riyad Sattouf, en Libye et en Syrie. Donc, on est clairement ailleurs. C'est parfait, ça fonctionne. Troisième catégorie, un livre avec un visage sur la couverture. C'est pour ça que je disais que des fois, il faut y aller dans la bibliothèque, que le fichier Excel, ça marche pas parce que j'ai pas de colonne avec qu'est-ce qu'il y a dessus, ni le nombre de chapitres, ni... C'est ça. Bref, pour cette catégorie, j'ai sorti un roman de science-fiction avec une très belle femme sur la couverture. Ça s'appelle Sankofa. C'est de Nnedi Okorafor et j'ai entendu beaucoup de bien de cet ouvrage jeunesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui devient la fille adoptive de la mort et à ce moment-là, elle va tout perdre. Elle est toujours seule à errer sur les terres d'un Ghana du futur et elle se donne une quête à elle-même, c'est-à-dire de découvrir qu'est-ce qui est arrivé et vers où elle s'en va. Donc oui, c'est pas très long et ça peut me plaire. Ça fait longtemps que je veux le lire en plus. Ben longtemps, on s'entend. Quatrième catégorie, un roman écrit par un ou une auteuresse que tu aimes. Donc, moi, l'année dernière, j'ai découvert Octavia E. Butler et j'ai décidé cette année de lire La parabole du semeur. C'est un récit de science-fiction, ça a été écrit en 1993, mais ça se passe au début des années 2020. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est très en pâte et elle habite dans un univers qui ne va pas bien du tout. Elle est avec son père qui est pasteur et elle habite dans un endroit très cloisonné, c'est-à-dire qu'elle est à l'abri de tout ce monde extérieur qui est en train de s'effondrer. Sauf que comme elle est très réceptive aux sentiments des autres, elle réalise que ça va pas bien, qu'il va arriver quelque chose, que ça peut pas continuer comme ça, qu'il y a trop de disparités, puis elle va devoir agir pour sauver ceux qu'elle aime. Avec Octavia E. Butler, je crois que ça peut me plaire.
5e catégorie, un livre qui te fera vivre des émotions fortes. Et là, j'ai triché un petit peu parce que c'était dur. En fait, tout aurait pu fonctionner. Mais ce que j'ai choisi, c'est Gilead de Marilynne Robinson. Pourquoi? 1, parce que ça fait vraiment un petit bout de temps que je veux le lire. Et 2, parce que là-dedans, il est question de religion. Et moi, là, quand il est question de religion et que c'est au centre, ça me fait souvent vivre des émotions fortes. Pas toujours dans le bon sens du terme, mais bon, ça se pourrait que je sois un petit peu fâchée. Pourquoi je veux le lire, vous demanderez-vous, c'est qu'il paraît qu'il y a une superbe écriture, que c'est très poétique et qu'il y a une vraie réflexion sur la religion, sur la foi, la perte de la foi. Donc, ça me tentait. Plus je dis perte de la foi, mais je suis pas sûre pantoute, peut-être que ça va juste se renforcer. En tout cas, je m'attends à réagir. Peu importe, on va voir. 6e catégorie, un roman de moins de 200 pages. Celui-là, je l'ai mis partout puis je le lis jamais. Il s'agit de What Moves the Dead de T. Kingfisher. C'est un auteur que je ne connais pas. Je sais pas si c'est un auteur ou une autrice d'ailleurs, mais je veux lire ses écrits. Il paraît que c'est de l'horreur étrange. Donc oui, ça m'intrigue. Et je l'ai vraiment mis partout. Je pense qu'il est dans ma pile de Cold Winter. Donc il faudrait que je le lise bientôt, idéalement. Et c'est court. Ça là. 160 pages. Donc, ça rentre parfaitement dans le récit. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu, c'est que c'est un retelling de La chute de la maison Usher et que je veux relire la nouvelle d'Edgar Allan Poe avant de me plonger là-dedans. 7e catégorie, un livre avec la couverture rigide. Donc, des toc-toc, là, j'en ai vraiment tout plein. Et j'ai choisi celui-ci, c'est Leech, c'est de Huron Ennis. Et j'ai de la misère avec les noms aujourd'hui, mais c'est un truc d'horreur. C'est écrit « Imaginez Wuthering Heights avec des vers » et en science-fiction. Avouez que c'est intriguant. Cette histoire-là commence dans un château isolé et il y a un docteur, un médecin qui meurt. Dans ce monde-là, il y a une institution mystérieuse qui s'appelle très originalement l'Institut, qui forme des docteurs pour soigner les gens contre les horreurs de l'humanité. En fait, plutôt contre les horreurs que l'humanité a relâchées dans le monde. Les vers, probablement. Mais cet institut-là va se voir compétitionné par un parasite qui veut prendre sa place au sommet de la chaîne évolutionniste et alimentaire. Je suis très, très curieuse. Je l'ai vu sur plusieurs listes de meilleures lectures. C'est pour ça que je m'embarque là-dedans. Puis les vers, ça me donne pas trop mal au cœur. Donc, je veux voir ce que ça donne. 8e catégorie, un livre publié dans les 10 dernières années. Là, j'ai pris à peu près n'importe quoi, j'en ai un tas, et j'avais envie, en ce jour précis, de lire Earth Eater de Dolores Reyes. En fait, je voulais le lire en espagnol au départ, ça s'appelle Come Tierra, mais je l'ai pas trouvé. Ensuite de ça, je me suis dit, ben, je vais le lire en français, mais il était trop cher, puis je l'ai trouvé pour vraiment, vraiment pas cher en anglais, fait que je vais le lire en anglais. Ça a l'air, encore une fois, d'être un weird book. Est-ce que ça paraît que je suis dans une vibe livre étrange? On est donc en Argentine, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une compulsion, celle de manger de la terre, et ça lui fait voir des meurtres, ou des victimes de meurtres. Bien entendu, ce don n'est pas un cadeau du ciel et il paraît que c'est féministe, c'est court, donc oui, je vais le lire. 9e catégorie, une prédiction coup de cœur. Je vais donc vous montrer The Cherry Robbers et c'est de Sarai Walker. Ça a été traduit comme Les voleurs d'innocence et la couverture en français est tellement plus belle, là. Je l'ai dans ma palle, mais ça se pourrait que je le rachète en français. Ouais, ça se pourrait. Ouais. C'est donc l'histoire des sœurs Chapel et ces sœurs-là, à chaque fois qu'elles se marient, bizarrement, elles meurent peu après et il semblerait qu'il y en a à qui s'attendent pas tant que ça de mourir et qui essayent d'échapper à leur destin. Pourquoi il y a des carabines ici? C'est qu'on est sur fond d'une grande famille qui a fait fortune dans les armes, donc j'imagine qu'il va y avoir une réflexion à ce sujet-là. Je n'ai entendu que des bons mots là-dessus. Il y a de la bizarrerie, je sais pas si c'est du réalisme magique, tout ce qui fait qu'un roman peut me plaire habituellement, donc je l'ai mis dans cette catégorie-là. 10e catégorie, un livre pour apprendre ou réfléchir. Vous serez surpris de voir que j'y ai mis Les aventures des mots français venus d'ailleurs de Henriette Walter. C'est un des ouvrages de l'autrice que je n'ai pas lu et j'aime beaucoup habituellement sa vision sur l'évolution de la langue. Donc, je vais sûrement y réfléchir très très fortement. Il est pas très long en plus parce que la moitié, c'est un lexique. Mais c'est pas grave parce que ça va parler de linguistique. J'aime ça. 11e catégorie, un livre avec un nombre de chapitres impair.
Et là, ça m'a fait sacrer. Parce que on dirait que c'est plus la mode de mettre des chapitres, des numéros de chapitres au livre. Fait que là, à un moment donné, je prenais tous les livres qui m'intéressaient puis je comptais les chapitres. Hey, c'est long, ça, là. Puis comme pour mal faire, là, il y avait toutes des nombres de chapitres pairs. Fait que je me suis tannée puis j'ai dit, le premier qui a des numéros, c'est lui que je prends. Et je suis tombée sur ce tout petit livre qui s'appelle Mon Testament. C'est d'Antonine Maillet. J'imagine que ce sont des mémoires et il y a 11 articles. Je vais donc lire ça. Il paraît que ce sont 11 dialogues avec des personnages qu'elle a créés. Nous allons voir et j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Ce livre est dédicacé. Voilà. Fait que je vais le lire, probablement. Et finalement, la dernière catégorie, un livre ayant inspiré un film ou une série. Puis lui, je l'ai pas trouvé. C'est sûr que je l'ai et je l'ai pas trouvé. Je suis insultée. Ça doit vouloir dire que mon classement il est pas si top que ça, puis qu'il reste probablement des livres non lus tout autour de moi. Donc, je vais lire La couleur pourpre de Alice Walker. J'avais déjà vu le vieux film avec Whoopi Goldberg, donc j'avais pas eu envie de lire le livre, mais je m'en souviens plus du tout. Mais cette année, je le lirai et je le trouverai. Alors voilà, ça fait le tour de ma pile à lire pour le défi MH Tapal en 2024. Est-ce que vous croyez que je vais lire tout ça? Allez, dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous participez à ce défi-là? Si oui, donnez-moi le lien vers votre pile à lire, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous avez lues, que vous voulez lire? Et si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji de hache ou de forêt ou quelque chose qui se passe dans le bois pour aller avec mon look bûcheronesque. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez également la partager, m'écrire des commentaires parce que j'aime discuter de livres ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!